Bon, alors, les trois quarts de l'Église sont descendus. Alors, la lecture de la parole aujourd'hui, c'est dans Luc au chapitre 10, versets 38 à 42. Vous allez penser, vous allez dire, mais le pasteur, il est dans les patates, c'est pas du tout un texte de Noël. On chante Noël, puis là, on a un texte de Marthe et Marie. Mais attendez avant de tirer vos conclusions. Attendez à la fin de la prédication. Donc, je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole de Dieu. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Voici, c'est un texte qui est très court, qui se trouve seulement dans l'Évangile selon Luc, et juste après la parabole du bon samaritain, et il y a sûrement une raison, et je vous invite à essayer de deviner pourquoi cette histoire se trouve tout de suite après l'histoire du bon samaritain. Allons-y. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur, bénis cette méditation de ta parole. Ouvre nos intelligences par ton Saint-Esprit. Illumine-nous, parle-nous. Oui, Seigneur, nous t'ouvrons grand notre cœur, notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Vous pouvez vous asseoir. FIFA. Est-ce que ça vous dit quelque chose? FIFA. Fédération internationale de football association. L'Association internationale de soccer. La mission principale de FIFA, c'est de mondialiser et de populariser et de démocratiser le soccer, qu'on appelle ici football. La FIFA organise la Coupe du monde au soccer. Et cette Coupe du monde a vécu sa finale ce matin. Peut-être que quelques-uns parmi nous avons regardé le match. Entre qui et qui? L'Argentine et la France. Selon ce que j'ai pu, je n'ai pas regardé le match, selon ce que j'ai pu tirer sur Twitter, c'était un match fou. On pourrait dire ici au Québec, débile, malade. J'ai vu toutes sortes d'adjectifs comme ça sur Twitter. Ils ont terminé 3-3 et en prolongation, finalement, l'Argentine a gagné. FIFA. Il y en a plusieurs parmi nous qui suivons le football, soccer, de façon assidue. On connaît les Messi, les Ronaldo et d'autres encore. On a notre équipe, on a son équipe, chacun, hein, si vous parlez des homos, les Cameroun, la Colombie. L'Argentine, c'est notre équipe. Désolé, mais bon, c'est ma famille. Christina et Indor, notre petit-fils, il avait son dossard argentin ce matin et il était prêt pour le match. Il était fou. Braque, comme on dit. Alors, on a eu toutes sortes de regards sur les vedettes, sur notre équipe, sur l'équipe gagnante, sur toutes sortes d'aspects, les faits saillants, les meilleurs buts, les meilleures passes. On a eu toutes sortes de regards. Et même il y en a eu, et peut-être que c'est vous, je vous ai pas obligé de lever la main, qui n'avez rien vu du tout. Rien vu. Le soccer, le football, ça vous dit rien. Même FIFA, vous vous dites peut-être, c'est quoi ça? C'est une nouvelle marque de voiture? C'est correct, c'est correct. Mais pour ceux qui sont assidus au soccer, au football, il y a eu toutes sortes de regards. Maintenant, le mondial, comme on appelle la Coupe du monde, qui vient de se terminer aujourd'hui, c'est un événement planétaire.
planétaire. Mais Noël est un événement tellement plus grand parce que Noël est universel. Noël, c'est quoi? C'est le ciel qui descend sur la terre. C'est ce Dieu infini qui se fait un être fini, qui se fait homme. Noël, c'est ça. Ne croyons-nous pas que Noël est le plus grand événement de l'histoire? À savoir la naissance de Jésus, Dieu fait homme. Noël est universel. Quel regard porterons-nous cette année sur ce fait historique que nous appelons Noël? Sera-ce le regard de Marie, comme je disais au début, tantôt, qui méditait tout dans son cœur? Sera-ce le regard des bergers, qui étaient dans la joie et tout excités d'aller voir ce que les anges leur avaient annoncé? Sera-ce le regard de l'ange Gabriel, qui donne la définition pourquoi Jésus, il vient? Sera-ce le regard des milliers d'anges qui apparaissent au haut? Sera-ce le regard des mages qui viendront après avoir vu la lumière? Viendront à peu près 2 ans plus tard. Quel regard porterons-nous, toi et moi, cette année à Noël? Quel sera notre regard? Que verrons-nous? Est-ce que ce sera un regard mondain ou divin? Comme quelqu'un disait tout à l'heure dans notre temps de prière juste avant le culte, un regard commercial plutôt qu'un regard de contemplation, d'adoration. Quel sera le regard? Est-ce que ce sera un regard, là ça devient un peu plus personnel, est-ce que ce sera un regard équilibré ou déséquilibré? Ce sont des questions importantes à nous poser parce que notre expérience de ce Noël dépend en grande partie du regard que nous allons poser sur cette fête et sur ce temps des fêtes. Le choix que nous prenons en posant nos regards sur Noël, le regard que nous allons poser déterminera la qualité de notre Noël cette année. Là où nous aurons nos yeux, évidemment, je ne parle pas juste de nos yeux physiques, les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit, là où nous porterons nos yeux déterminera l'expérience de qualité ou non que nous vivrons à Noël. Jésus a dit, dans un autre contexte, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Donc, si on applique ce texte à Noël, si notre regard en nous approchant de Noël, si notre œil est sur l'alcool et la drogue, si notre œil est sur la gourmandise et la moquerie, si notre œil est sur la paresse et le désordre, alors, en bref, si notre œil est sur ce que notre nature propre désire faire sans effort, en se laissant aller, alors nous allons vivre un Noël de ténèbres, avec déception, avec regret et peut-être même, nous pourrions même en être malades. Peut-être que même vous avez déjà vécu ces genres de Noël dans le passé. Mais ça, c'est parce qu'il y a un regard. Hein? On va vers Noël avec ces idées-là. C'est le regard du cœur. Est-ce que ton œil est en bon état en approchant Noël? Est-ce que ton regard est bon, équilibré? Comment nous assurer d'avoir et de garder? C'est une chose d'avoir, oh oui, aujourd'hui, on va dire, j'ai un bon regard, j'ai un bon œil. Ah, je sais, Seigneur, là, tu me l'as dit. Mais de le garder pendant toute la période de Noël, ce sera là le défi. Ben oui, ce sera là le défi. Comment nous en assurer que nous allons garder un bon regard? Alors, je pense que ça commence avec une décision. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision, un engagement devant Dieu en priant les uns pour les autres, en nous encourageant les uns les autres. Oui,
car la nature de l'homme est faible. Et nous sommes tous faibles. Nous avons besoin de force qui vient d'en haut. Donc, l'histoire de Marthe et Marie, peut-être vous vous dites, mais pourquoi il a choisi cette histoire-là? Quand Marthe reçoit Jésus et ses disciples à la maison, ça souligne une chose très importante que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui. S'il y a une chose, c'est celle-ci. Et c'est sur la diapo. S'attendre au Seigneur calmement est plus important que s'affairer. En d'autres mots, mieux vaut attendre le Seigneur tranquillement que de s'occuper à faire mille et une choses. C'est ça le point que je veux que nous retenions. Parce que c'est l'histoire de Marie et de Marthe. C'est ça le point. S'attendre au Seigneur calmement, en tout temps, est plus important que nos efforts dans les affaires des mille et une choses. Étant donné que l'œil, pour revenir à l'image de l'œil qui est la lampe du corps, assurons-nous qu'il est posé au bon endroit. Ne désirons-nous pas vivre un Noël lumineux de la lumière de Dieu? Ne désirons-nous pas que la lumière, Jésus, on vient de le dire, la lumière du monde, on a chanté Blanche étoile, salut Blanche étoile. Ne désirons-nous pas que Jésus, la lumière, vienne éclairer Noël, notre Noël cette année, nos temps des fêtes, nos relations, nos visites, nos accueils, notre famille? Ne désirons-nous pas cela? Oh oui, puis il le veut aussi, beaucoup plus que nous. Il faut se préparer et il faut avoir le regard à la bonne place pour être prêt. Assurons-nous d'avoir cette priorité à la bonne place, d'avoir un œil simple, non partagé, de voir et de viser une chose. Et que devons-nous viser à Noël, pendant le temps des fêtes? Je suggère que nous devrions viser Dieu. Nous devons viser Dieu tout simplement, voir Dieu en Jésus dans la crèche. Voir et méditer Dieu qui se fait homme en Jésus. Louer Dieu qui est infiniment grand, qui se fait tout petit. S'émerveiller devant la grandeur de ce fait historique qui est universel, comme je disais tout à l'heure. Mais pour garder une telle perspective, nous devrons nous arrêter. Nous devrons prendre des pauses, même durant les activités, et d'être sensible au Seigneur qui nous dira « Je veux te rencontrer maintenant. Arrête, c'est inutile. La petite affaire qui te manque, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est que tu es resté connecté avec moi. Arrête-toi maintenant. Il va falloir prendre des pauses. Il va falloir nous arrêter. Écouter le Seigneur, être à l'écoute et obéir. Il faudra souvent même planifier notre horaire au début de la journée au pied du Seigneur comme Marie pour ne pas être emporté par les mille et une choses à faire lorsque là, on dirait qu'on perd le contrôle. Là, puis là, ça ne marche plus, là, ça ne marche plus. On va voir ça dans quelques instants. Sinon, si nous ne le faisons pas, si nous essayons de sauter par-dessus cet important avec le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Le petit hamster dans notre tête, il va commencer à rouler. Là, il va... Puis là, ça roule. Puis là, c'est très dur de l'arrêter, très difficile de l'arrêter, parce qu'il roule. Donc, pour nous aider dans notre démarche de foi, d'écoute, d'adoration, de garder notre regard sur le Seigneur, sur Dieu en tout, je vous suggère quelques prédications. Aujourd'hui, c'est la première, peut-être trois, sur les divers regards que l'on a portés sur Jésus lors de sa naissance. Comme j'ai dit tantôt, Gabriel, Marie, Joseph, les bergers, plus encore. Aujourd'hui, je m'arrête sur cette question importante d'avoir notre regard au bon endroit. Donc, prions Dieu. Prions Dieu qui nous accorde, par sa grâce, sa lumière, aujourd'hui, et qui nous donne une idée claire, comme une révélation à chacun de nous, sur comment il veut qu'on vive Noël, personnellement, afin d'expérimenter Dieu d'une façon toute nouvelle. Alors, prions ensemble. Seigneur, c'est ce que nous demandons.
C'est ce que nous demandons. Nous avons besoin de ton action dans nos vies, une action puissante, par ton esprit, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir le cœur, l'esprit, afin d'avoir un regard qui est bon, qui est équilibré, qui est sain et qui te voit, qui te perçoit dans ce que nous allons vivre dans les prochains jours. Car tu es un Dieu fidèle et nous t'invitons à venir pénétrer nos relations, à venir nous visiter, même par surprise. Oui, Seigneur, nous t'invitons. Et Seigneur, j'espère, je prie pour moi comme pour mes frères et sœurs, que nous allons avoir une petite place pour toi. Plus que le jour où tu es né, quand il n'y avait pas de place pour toi dans l'auberge. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de plonger nos regards sur ce qu'ont dit les anges, les hommes et les femmes, j'aimerais qu'on puisse d'abord s'arrêter pour prendre un regard sur nos vies et sur ce qui s'en vient. Un regard lucide, objectif, sur ce qui s'en vient dans votre vie, dans ma vie, dans les prochaines semaines. Reconnaissons d'abord que pour plusieurs, cette période de Noël, du temps des fêtes, est très, très mouvementée. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des cadeaux à acheter. Il y a des repas à préparer. Il y a des emplettes à faire. Il y a des voyages à faire sur route glissante. Et j'en passe. C'est une période, reconnaissons-le, très mouvementée. On reçoit, les gens reçoivent et on est reçu. Et il faut préparer des ci, il faut acheter ça. Puis ça va-tu plaire ce que j'ai acheté? Ben, c'est-tu la bonne affaire? Mais il n'y en avait plus à l'épicerie. Il faut que j'aille un autre. Puis là, comment ça, non? Bon, pas besoin de vous le dire, vous le savez. C'est pas seulement la liste du Père Noël qui est longue. On a toute une liste, nous autres aussi. Hein? Mais souvent, la majorité d'entre nous, c'est ça. Et ça peut devenir stressant. On a peur d'oublier quelque chose d'important. Hein? Dans un tel contexte, il est très difficile, je le vis, je le sais, de rester connecté sur le Seigneur et d'avoir un regard équilibré sur ce qui compte vraiment. Même quand on est en famille, même quand on est avec les personnes. C'est difficile, très difficile de rester connecté parce qu'il y a tellement de distractions. Il y a tellement de distractions en très grand nombre. Mais il y en a d'autres parmi nous qui vivent quelque chose de très, très différent. C'est à l'opposé. Ils sont seuls à Noël. Ils s'ennuient à Noël. Ils n'osent pas sortir parce qu'ils voient les autres qui s'en vont en couple, en famille, qui ont l'air d'être heureux, puis ils les envient. Et ils tombent en dépression à Noël. Ils pensent au passé. Ils regrettent ceci. Mais ça, c'est la réalité de certaines personnes parmi nous. Et c'est encore là rempli de distractions pour que nos yeux ne soient plus sur ce qui est important à Noël, sur ce que Jésus a pour nous. Parce que les yeux de ceux qui sont seuls peuvent se tourner vers ce qu'ils envient, ce qu'ils aimeraient tellement avoir. Mais là, leurs yeux ne sont plus sur le Seigneur. Ils sont tombés dans la tentation de l'envie. Donc, voyez-vous, c'est aussi difficile, peut-être plus difficile pour les personnes seules, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est ça mon point. C'est difficile, très difficile pour tout le monde de garder nos yeux, d'avoir un regard équilibré sur ce qui est important vraiment, sur Dieu et sur ses visites à Noël. Que nous soyons seuls ou en compagnie de d'autres personnes, garder notre œil constamment tourné vers la priorité de Christ ne sera pas facile et encore moins évident. Donc, il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Ça ne viendra pas de manière automatique. Le Seigneur ne nous tirera pas par le collet. Viens! Non, ça ne viendra pas comme ça. Il va falloir que nous prenions les mesures pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez, ne pas entrer en tentation. Donc, une des grandes tentations qu'on voit dans l'histoire de Marie, je crois, c'est de suivre la tradition des hommes plutôt que la volonté de Dieu, ou de tomber dans le même sillon qu'on a toujours tombé dans le passé. OK, si vous êtes une personne seule, bon, ben, écoutez, encore Noël, c'est ça, je vais être encore déprimé, puis là, ben, je vais prendre de la boisson, puis là, ben, ça va me faire perdre mes misères, etc. Les anciens sillons
ou bien la tradition des hommes. C'est la grande tentation. Nous avons tous le désir de plaire. Nous avons tous le désir, nous sommes tous comme ça. Nous voulons plaire. Pourquoi? Parce que nous voulons être aimés et appréciés. Nous sommes tous comme ça. Nous ne voulons pas décevoir les personnes quand nous les recevons chez nous pour un repas, par exemple. On ne veut pas les décevoir, il faut que la maison soit bien rangée. Puis il faut qu'on ait nos plats prêts. Puis il faut les faucons. Faucons. C'est plein de faucons. Mais ce désir naturel de plaire nous amène souvent à glisser, sans même que nous nous en apercevions, à glisser vers des choses qui ne sont pas importantes vraiment. On pense que c'est important. Ah ben oui, pour bien recevoir, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on pense que, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. Et quand ça vient prendre la place de ce que Jésus aimerait faire, c'est-à-dire les relations, prendre le temps pour écouter quelqu'un, par exemple, quand ça vient prendre la place pour ce qui est vraiment important, alors là, nous manquons le meilleur. Surtout si l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même, provoque une situation surprenante. Quelqu'un qui tout d'un coup parle d'un sujet qu'on ne s'attendait pas, on n'était pas du tout préparé à ça, mais ça ouvre la porte peut-être à notre témoignage, ou ça ouvre la porte à peut-être partager un texte que nous avions lu le matin, ou ça ouvre la porte à son œuvre. Mais si on est tellement occupé et préoccupé à tout faire, on va manquer ça. On ne sera pas prêt. On ne sera pas prêt. Jésus n'a pas de place. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Hein? Comme on chante. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Hein? Vous l'avez entendu? On l'entend en radio. La tradition dans nos vieilles maisons. Attention à la tradition de nos vieilles maisons. Ce n'est pas pour dire que la tradition, je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien. Non, ce n'est pas ça. Je parle d'équilibre. Je parle d'équilibre et je parle de Jésus comme le centre. Prendre sa place dans nos traditions. Nous devons mettre en pratique cela. Comme dit Jacques dans sa lettre, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Pour mettre en pratique. Celui-là sera heureux dans son activité. Qui veut être heureux et béni, c'est le mot heureux, c'est la même chose, dans ses activités à Noël? Moi, je veux l'être à plein. Je veux être béni et heureux dans mes activités. Alors, la clé, c'est quoi? Mettre en pratique. Pratiquer ce que je viens de dire, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, le défi pour chacun de nous, ça va être d'avoir et de garder nos yeux sur la priorité de rechercher le règne de Dieu et sa volonté dans le contexte des traditions humaines, culturelles souvent, dans le contexte de toutes ces relations humaines dans lesquelles nous serons plongés, et d'ainsi d'être la lumière de Dieu parmi les hommes, jeunes et vieux, pendant le temps des fêtes, en particulier, mais c'est vrai pour tout le temps, en tout temps. Donc, examinons maintenant rapidement, pour le reste du temps que nous avons, le texte en question. Alors, prochaine diapo. Comme Jésus était en chemin, regardons ça ensemble, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Qu'est-ce qu'on a ici? Marthe qui reçoit de la visite. Et elle semble vraiment bien vouloir accueillir, en faisant plaisir par le service d'un bon repas. C'est louable, non? Ben oui, c'est tout à fait convenable. C'est la tradition, comme je disais tantôt. Mais elle accueille dans sa maison, non pas 13 personnes, Jésus et ses disciples, mais Marie est aussi là. Probablement son frère Lazare est là. Il y a peut-être d'autres adultes aussi. À peu près, on pense, au moins peut-être 20 personnes. Imaginez, 20 bouches d'adultes à nourrir. Hey, il commence à avoir du monde. Hey, ça commence à être pas mal de préparation. Ça va prendre combien de pâté à viande? Non, ils ne mangeaient pas de pâté à viande à l'époque. Mais tu comprends? Ça demande quand même c'est toute une tâche.
Pour atteindre son objectif, Marthe doit donc bien organiser son travail et le service. Maintenant, Marthe est peut-être ce genre de femme que nous appelons dans notre culture québécoise une germaine. Vous avez déjà entendu parler des germaines? Elles gèrent et elles mènent. Elles gèrent et elles mènent. On les appelle les germaines. Bon. C'est un peu humoristique. Elles semblent aimer avoir le contrôle de la situation. Mais qui ne veut pas avoir le contrôle de la situation? Moi, j'aime ça avoir le contrôle de la situation. J'aime pas ça, ne pas être en contrôle de la situation. Vous n'aimez pas non plus ne pas être en contrôle de la situation. Mais Marthe aime être en contrôle de la situation et on la comprend très bien. Mais ce besoin de contrôle, ce sentiment qu'elle ressent est si fort, ou ça semble si fort qu'il vient un moment où ce n'est plus elle qui contrôle, mais ce sont les tâches à faire qui la contrôlent. Il y a comme un revirement de situation ici. Marthe perd le contrôle. Donc, c'est une chose de vouloir le contrôle, c'est correct d'avoir un certain contrôle, mais c'est quand nous perdons le contrôle à cause de ce qui vient nous contrôler. Ah là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Marthe devient en quelque sorte esclave des choses à faire pour plaire aux hommes afin de répondre à la tradition humaine. Elle est devenue une esclave dans sa maison. Parce que selon sa perspective, elle a des choses à faire. Et ça passe en priorité. Son regard n'est plus sur Dieu, sur Jésus, qui est là pourtant avec elle. Jésus qu'elle aime profondément, elle croit en Jésus. On le voit dans Jean 11. Marthe a une grande foi, ce n'est pas une femme mondaine du tout. C'est une femme qui aime Jésus, une disciple de Jésus. Mais son regard est sur les mille et une choses à faire. Parce qu'elle croit que c'est ça la priorité. Peut-être qu'elle se dit dans son cœur, quand le repas sera servi, quand tout mon monde aura bien mangé, alors je pourrai m'asseoir, puis je vais écouter Jésus. C'est peut-être ça qu'elle se dit. Mais là, encore là, peut-être non. Peut-être qu'elle va dire, ben non, c'est vrai, je ne pourrais pas faire ça parce qu'après, il faut faire le nettoyage. Ah, puis après ça, il faut que les gens partent contents. Puis il ne faut pas qu'ils oublient quelque chose. Fait que, autrement dit, si son regard est sur les choses à faire, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Et finalement, elle ne va peut-être même pas avoir le temps d'écouter Jésus à la fin. Marthe n'est pas en prière, mais elle est en colère de plus en plus. Et la colère monte avec son impatience. Parce que, tout simplement, elle n'arrive pas à faire tout ce qu'elle veut faire, tout ce qu'elle croit devoir faire. Et Jésus est là, présent. Mais Marthe ne le voit pas. Elle ne le voit pas, ne l'écoute pas non plus. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Ses yeux sont ailleurs. C'est ce qu'il faut faire. Alors, vous me suivez. Maintenant, pour Marthe, à ce moment précis, comme je dis, la priorité, ce n'est pas Jésus, c'est la tradition. La tradition est devenue son Dieu, son idole, parce que ça prend la place de Dieu, de Jésus. Marthe est au service de la tradition culturelle de son époque. Attention, ne soyons pas trop durs envers Marthe, parce que c'est très subtil. Très, très, très subtil. Peut-être qu'elle pense même pouvoir plaire à Dieu en faisant ça. Je pense qu'elle veut peut-être plaire à Dieu en se disant que c'est une manière d'aimer son prochain. Je veux bien accueillir Jésus. C'est ma manière d'aimer Jésus. Je le sers un bon repas. Donc, peut-être que pour elle, elle se trouve bien correcte, justifiée. Mais parce que son regard est sur la tradition et non sur Jésus, pour cette raison, elle s'épuise, elle s'impatiente, tout devient lourd, astreignant, son stress atteint le piton, comme on dit, puis elle n'en peut plus. Elle s'impatiente envers Marie, qui fait rien pour l'aider, et elle va aller jusqu'à donner des ordres à Dieu. C'est incroyable, hein? Mais elle va aller jusqu'à donner un ordre à Jésus. Dis-lui donc de m'aider. Ça ne fait rien. C'est un reproche, ça. Ça ne te fait rien. Soyons pas trop durs, on est pareil, hein? Tu ne vois pas ma situation, là? Tu ne vois pas, là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas là? C'est des reproches, ça, à Dieu lui-même. Prochaine diapo. Elle avait une sœur appelée Marie,
qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Hein? Dis-lui donc de m'aider, de venir m'aider. » Marie, la sœur de Marthe, ne voit pas la visite de la même manière. C'est intéressant. Son regard est différent. Sa perspective est différente. Elle semble prendre pleinement conscience que Jésus est là. Et quand Jésus est là, alors Dieu est là. Et si Dieu est là, tout est possible. Je vais entendre des paroles de réconfort, d'amour. Il va me toucher, il va toucher mon cœur. Il m'a déjà touché. Je veux être avec mon Seigneur. Pour elle, c'est comme le reste, c'est pas important. C'est Jésus qui est important. Son regard est sur Jésus. Marie s'est dit peut-être en elle-même, Jésus, il ne vient pas souvent à la maison. Et il est ici maintenant, et je veux prendre tout mon temps pour recevoir ce qu'il a à me dire. Le reste est secondaire. C'est une occasion en or, je ne la manquerai pas. Ma priorité, c'est Jésus et sa parole, pour moi. Marthe ne voit pas du tout Jésus de la même manière. Pour Marthe, ce n'est pas le temps d'écouter Jésus, c'est le temps de le servir avec un bon repas. Marthe se dit peut-être en elle-même, Jésus ne vient pas souvent à la maison. Il est ici maintenant, alors je veux faire tout pour lui plaire. Mais oui, c'est une occasion en or, je ne la manquerai pas. Ma priorité, c'est Jésus et mon service pour lui. C'est très subtil. Vous avez remarqué? En approchant Noël et le temps des fêtes, est-ce que notre priorité est placée sur notre service pour Dieu et les autres ou sur l'écoute intérieure de Dieu afin de discerner ce qu'il attend de nous et la flexibilité dont nous avons besoin pour nous adapter à toute situation où Dieu se manifestera dans nos relations. Où sera notre regard, notre priorité? Marthe ne semble pas flexible. Sa priorité est sur le service, à sa manière. Et c'est ce qui l'amène à être distraite et débordée et en colère. Elle n'en peut plus. Comme j'ai dit tantôt, elle se met à reprocher à Marie et même à Jésus. Ça ne te fait-il rien? Maintenant, ne soyons pas trop durs envers Marthe. Non, ne soyons pas trop durs, car nous sommes un peu tous pareils. Peut-être que vous vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. Soyons honnêtes. Regardons-nous aller dans une situation semblable. Quand nous voulons intensément faire quelque chose de bien et de bien le faire, et que nous y mettons tous nos efforts, notre attention, notre concentration, lorsque nous n'y arrivons pas seuls, on met tous nos efforts, on essaye, ça ne marche pas, et quand nous nous mettons à aller trop vite pour essayer de gagner un peu de temps, puis là, ça commence à mal aller. Oh! Ça m'est arrivé tellement souvent. Tellement souvent. On fait des gaffes. Et en même temps, si nous apercevons l'autre tourner vers son téléphone, ça peut être la prédication du siècle. On s'en fout comme à l'an 40. Et vas-tu bien venir nous aider? C'est pareil. C'est un peu comme Marthe. C'est un peu comme Marthe. Nous sommes tous un peu comme Marthe. On est tous pareils. Très humains. Reconnaissons, écoutons bien. Reconnaissons. C'est important de bien reconnaître, pas se mettre la tête dans le sable. Reconnaissons cette tendance naturelle dans chacun de nous à vouloir contrôler notre univers et exiger que les autres, même Dieu, soient à notre service. Ça, c'est naturel. C'est péché. Reconnaissons-le. Ça, c'est quand notre petit moi veut être son Dieu, notre Dieu. Donc, prochaine diapo. Jésus répondit, Marthe, Marthe. Je trouve ça toujours humoristique. Toujours, il faut que je le dise encore une fois, je l'ai déjà dit. Marthe dit à Jésus, dis à Marie. Et Jésus répond, Marthe, Marthe. Là, il deux fois, ça veut dire, Marthe, Marthe, écoute. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. Alors, arrêtons-nous. C'est Noël, dans quelques jours. Ne serait-ce pas plutôt à Jésus, oui, vu que c'est sa fête, hein? C'est son anniversaire de naissance. Ne serait-ce pas plutôt à lui de contrôler comment nous allons vivre Noël? Hein? C'est la fête de quelqu'un dans votre famille. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour ta fête? Aimerais-tu avoir un gâteau? Aimerais-tu mieux au chocolat ou à la vanille? L'enfant, s'il dit la vanille, vous ne ferez pas au chocolat. Pourquoi vous voulez plaire à l'enfant? Ben, si on disait, pour Noël en particulier, Jésus, ce serait quoi ton intérêt dans mes fêtes, dans mon Noël? Comme l'écoute. C'est ça. Et vous savez quoi? Il va vous le dire. Vous faites ça. Il va vous le dire tout doucement. Il va vous mettre à cœur. Ah, tiens, OK, c'est ça que tu aimerais? OK. Ben, c'est plus facile que je pensais. C'est toujours facile avec le Seigneur. Il est tellement bon. Il ne mettra pas quelque chose de dur à faire. Bon, ça va lui faire plaisir. Et soyons flexibles quand il vient et il nous interrompt. Inflexible. Où sont nos regards? Sur nous-mêmes ou sur Jésus? Nos intérêts ou les intérêts de Jésus? Nos cadeaux ou le cadeau que nous pourrions offrir à Jésus? Basé sur le texte du jour, je crois que le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à Jésus à sa fête à Noël, eh bien, c'est une écoute calme et tranquille à ses pieds, d'être attentif, pour que nous puissions obéir à ce qu'il nous demande. C'est ça le cadeau qu'il nous demande. C'est ce qu'il aimerait tellement. Donc, attendons-nous à des visites surprises. Je vais vous donner un exemple, une illustration pour un peu comme pour parler de ce que je viens de dire. J'ai vécu une expérience hier assez particulière, unique dans ma vie. Je l'ai partagé à ma femme, avec Karen, puis elle a dit, il faut que tu écrives ça. Puis là, je l'ai écrit dans mon journal. Puis là, ben, je vous le partage. Alors, hier avaient lieu les funérailles de Pierre Terrien. Pierre Terrien, c'est un homme qui a servi comme directeur de la Société biblique canadienne, ici à Québec, et puis qui m'avait demandé, dans le cadre de la Société biblique, il y a de nombreuses années, de servir sur le conseil de direction. Je connais Pierre depuis des années parce que même si c'est un catholique romain pratiquant, il venait à nos rencontres évangéliques, la fraternité des responsables évangéliques. Il venait régulièrement. Il avait vraiment un regard ouvert dans les relations. C'est sûr que c'était sa position. C'était un catholique romain, et puis il respectait ma position. Puis il y a des fois, j'ai dû dire non à Pierre, mais bon, etc. Fait qu'hier, je suis allé au funérailles. Et puis, parce que je voulais parler avec sa femme, je lui offrais mes sympathies, je connais Pierrette, Bergeron, je la connais depuis des années, je lui offrais des sympathies. Mais il s'est passé des choses, je n'entrerai pas dans les détails, mais j'étais trop serré pour les sympathies, il a fallu que j'arrive juste pour la célébration de la parole. Alors, juste pour vous mettre en contexte, même si c'est un catholique romain pratiquant, le cardinal Lacroix, c'est lui qui a célébré la célébration de la parole. Il y avait 6 prêtres autour de lui. Ce n'était pas une messe, il n'y avait pas l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que des pasteurs évangéliques et protestants soient présents, et il y en avait 5 ou 6. Il y en avait d'autres. Donc, c'est une célébration de la parole. Donc, j'arrive là un peu, les cloches sonnaient. Puis là, ben, je rentre dans l'église, j'avais mon manteau sur le dos. Puis là, un serviteur de Dieu, Bernard Westebeld, vient vers moi et dit, savais-tu que tu prends la parole? J'ai dit, quoi? Je prends la parole? Oui, tu prends la parole, tu es dans le programme. Hein? Il y a une 150 personnes. Je dis, un peu, là. J'ai pas le temps du tout de m'entendre avec la personne. La procession commence, il vient juste. Là, j'ai juste le temps d'enlever mon manteau. Puis là, j'entre dans la procession, puis on s'en va vers l'avant. Aucune préparation. OK, je prends la parole. Seigneur, viens à mon aide. Pas préparé. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que je mets ça dans le deuxième banc, puis là, ça commence. La célébration commence, la musique et la chorale. Il y a 20 personnes qui chantent. Une belle chorale. C'est vraiment beau. La parole de Dieu qui est lue. Ésaïe, il lit un texte d'Ésaïe. Mais 2 jours avant, on a eu notre fraternité, la réunion de la fraternité des responsables évangéliques. Pierre Terrien venait régulièrement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un temps de prière pour remercier le Seigneur pour la vie de Pierre. Donnez juste une petite idée. Pierre Terrien, en tout cas, OK, je reviens. Pas tout de suite. Je ne veux pas aller trop vite. Donc, on lit le texte, l'Évangile est lu, et puis là,
plutôt que d'avoir une homélie du cardinal Lacroix, il dit qu'il y aura 4 personnes qui vont venir exposer les textes qui ont été lus. Donc, Claude Noël, il mentionne mon nom, sur le texte d'Ésaïe. Alors, je n'ai pas préparé ça du tout. Aucune idée quoi dire. Sauf que oui, 2 jours avant, j'avais écrit un mot de sympathie sur le site de l'Épine Cloutier. Et un des textes que Pierre Terrien m'a partagé dans le passé, un des textes qui avait touché son cœur, c'était lorsque la pluie et la neige descendent du ciel et font germer ma parole, ainsi germer les semences, ainsi est ma parole, elle ne revient pas à moi sans l'effet que j'ai voulu. Et j'avais écrit ça dans le mot de sympathie, c'est dans Ésaïe 55. Fait que je suis dans mon banc, je suis en train de chercher Ésaïe 55, j'ouvre mon texte. Et là, ben, quand vient le moment, on m'appelle, fait que je monte des marches. Fait que là, je me place devant 150, 200 personnes. Là, je dis bonjour, mon nom est Claude Noël. Et là, ben, j'ai donné un petit mot, un peu, une présentation, comment je connaissais Pierre. Puis là, j'ai dit, vous allez m'excuser, mais j'aimerais parler d'un autre texte dans Ésaïe. Et là, j'ai lu le texte et j'ai dit, ce texte-là, Pierre me l'a partagé. Et il est tellement vrai pour Pierre, parce que c'est un serviteur de la parole. Mais pas seulement ça. J'ai dit, lorsque j'ai quitté la maison, j'étais un petit peu serré aujourd'hui, et j'ai pris mon GPS. Et le GPS me fait passer par l'avenue des Braves pour me rendre à l'église. Puis en traversant l'avenue des Braves, c'est comme si le Seigneur me disait, Pierre, c'est un brave. Parce qu'il a su partager la parole au-delà de son Église, au-delà de sa confession, avec d'autres confessions, les protestants, les évangéliques, même parmi les Premières Nations, il a fait des voyages dans le Grand Nord, il a traversé les frontières pour faire connaître la parole de Dieu. À la fin, là, finalement, je termine. Je parle plus long que les autres, évidemment, je suis un pasteur évangélique. À la fin, sa femme vient me voir. Oh, merci d'avoir choisi ce texte. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. C'était un texte qui était tellement vrai pour Pierre. C'était un de ses préférés. Pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que nous devons être prêts à ce genre de choses où nous ne sommes pas prêts du tout. Sauf si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes attentifs à ce qu'il fait, comme le fait de passer par l'avenue des Braves, puis de comme entendre le Seigneur me dire, Pierre, c'est un brave. Ça, là, je ne savais pas, mais c'est en train de nourrir tout ce que j'allais dire. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit, merci beaucoup pour avoir partagé ce que vous avez partagé aujourd'hui. Mais j'avais zéro de préparation. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir zéro de préparation, qu'on arrive à Noël? Pensez-vous que je n'étais pas prêt aujourd'hui pour vous apporter ça? Non, non, je suis prêt aujourd'hui. Ah oui! Mais il y a des fois où nous ne le sommes pas. Mais Jésus vient. La situation se présente. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire nos choses? Non. Soyons flexibles. Je termine. Prochaine diapo. Rapidement, il y a un outil que nous apprenons dans Church Renewal, le renouveau de l'Église, qui peut nous aider, un outil spirituel à part, rapidement. Ça, c'est pour que nous puissions prendre des pauses dans une journée où nous avons tendance à perdre les pédales. Ça s'applique. Arrête-toi. Ne cherche pas à corriger le problème, la personne ou la situation. Prends une pause, respire, calme-toi. Apprécie Jésus, entre dans sa présence. Ça veut peut-être dire, regarde, va prendre une marche. Oh, va prendre une douche. Fais ce que tu veux, mais prends le temps de cette pause. Quand là, tu vois que là, c'est en train de te contrôler, réponds à Jésus après, par la foi. Ne perds pas ta communion avec le Seigneur. Là, je vais plutôt rapidement ici. Je termine avec une illustration avant la conclusion. Quand j'étais tout jeune, je me rappelle, je devais avoir 10 ans. Mon frère en avait 7. C'était le tour de notre famille d'accueillir la parenté de la famille Noël pour la veille du jour de l'an. Ça, c'était l'événement de l'année pour la famille Noël. Et c'était le tour de notre famille. Mais j'étais très jeune, mais j'ai encore un souvenir très clair que je vous partage aujourd'hui.
Ma mère elle doit avoir donné cœur et âme pour préparer ses pâtes à la viande et tous ces bons plats. Puis c'était tellement bon pendant tout le mois de décembre. C'est bang, puis ça bûche, puis tout pour la veille du jour de l'an. Tout était prêt. Vient le jour, tempête. À 5h, 5h30, le téléphone commence à sonner. Mon oncle, ma tante qui appelle. Il va falloir qu'on se reprenne, là, on ne pourra pas y aller. Téléphone. Oh, mais je pense que c'est trop dangereux de prendre la route. Là. Téléphone. Puis là, je me souviens encore, l'image est claire. Mon père, ma mère, mon petit frère, 7 ans, 6-7 ans, j'en avais 9 ou 10. On regarde dehors la tempête qui efface les lumières au loin. Puis là, ma mère tombe en sanglots. Ouf! Là, elle pleure, là, elle sanglote, puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure. Juste avant ça, on avait même, tout était prêt. Tout était prêt. La table avec on avait mis l'extension. On dit quoi? Rallonge plutôt. Rallonge la table. Après ça, on avait monté un grand banc pour faire le long de la, pour mettre l'asseoir le plus de monde possible. Puis là, ben, tout était prêt. Tempête. Ma mère qui pleure. Puis là, au bout de quelques instants, mon frère dit, ah, je sais pourquoi maman pleure. C'est parce qu'on a monté le banc du sous-sol pour rien. Puis là, on se met à rire. Là, on se met à rire pour on se prend dans nos bras. Le regard de mon frère était sur le banc. Où est notre regard à Noël? Nous ne savons pas, et je termine, c'est ma conclusion, nous ne savons pas précisément, personne d'entre nous, nous savons ce que nous allons vivre ce Noël. Nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui va se passer au juste? De quoi on va parler? Nous ne le savons pas. Dieu le sait. Et il nous prépare. Mais il ne nous le dira pas nécessairement. Mais il veut que nous soyons prêts et dans l'attente de ces visites surprises. Soyons prêts. N'insistons pas pour tout contrôler, pour que tout soit fait comme on l'a imaginé. Non. Ce qui compte vraiment, la seule chose nécessaire, la seule, il n'y a qu'une seule, c'est ce que planifie Jésus. Jésus prépare lui-même des occasions où il viendra par son esprit pour semer sa parole dans les conversations. Sa parole qui a le pouvoir de donner la vie éternelle, la vie impérissable. Ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment. Alors, soyons sensibles à sa voix dans nos cœurs. Quand nous prenons le temps le matin, quand nous prenons des pauses, comme c'est écrit derrière moi, soyons flexibles et prêts à recevoir les visites surprises de Jésus et rentrons dans la situation. Mettons ça en priorité. Arrêtons. Et quand Jésus a passé, ben, continuons à célébrer ensemble, en famille. Assurons-nous d'avoir un regard qui est bon, qui est équilibré avec les choses que nous avons à faire, il y en a beaucoup, équilibré entre cela et aussi la seule chose nécessaire, d'être attentif à ce que Dieu veut faire et il nous dit de faire. Donc, soyons équilibrés, nourrissons-nous de Jésus, de sa parole à chaque jour pour demeurer en lui par la prière constamment et être prêts à obéir à ce qu'il nous demande. Donc, accueillons Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Prenons un moment pour écouter le Seigneur et répondre en silence dans nos cœurs. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs.
Accorde-nous la force, le vouloir et le faire pour t'obéir, tout simplement, par la foi, avec amour. Et que nous puissions vivre un Noël vraiment spécial avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On communie avec Jésus et ensemble. La table, elle est offerte. Hein? Si on a cette communion avec le Seigneur, cette capacité de l'écouter, qui grandit avec le temps, qui se mature, cette sensibilité, c'est à cause de ce qui est représenté ici sur la table. Alors, je vous invite à vous approcher de Jésus en faisant ce geste de venir chercher le pain et le jus. Ce qu'il vous offre à la croix, c'est son corps crucifié et son sang versé. Il vous l'offre. Venez, mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Approchons-nous du Seigneur. Comme ça, si vous avez pris du pain, vous pouvez prendre un ouvert. Sinon, c'est les deux ensemble. C'est pas la COVID. Nous sommes à la table de Jésus, comme ses disciples. Il est au bout de la table et il nous parle. Et il nous invite à célébrer ce repas en souvenir de lui et de sa mort à la croix. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné ton Fils à Noël. En fait, tu t'es fait homme, Seigneur Dieu. Pour nous délivrer de nos péchés. Tu as pris notre place à la croix. Tu es mort pour nous. Tu étais homme, pleinement homme, et tu as donné ta vie en tant qu'homme. Tu as souffert en tant qu'homme. Et en tant que Dieu aussi. C'est pourquoi ce sacrifice est infini. D'une valeur infinie. Oui, tu es devenu péché pour nous, afin qu'en toi, nous devenions maintenant justice de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Et après le repas, Jésus a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Oui, Seigneur, nous voulons être unis à ton sang, c'est-à-dire à ta mort crucifiée, pour nos péchés, en expiation, afin d'être sauvés. Merci d'accepter, Seigneur Dieu, le sacrifice de ton Fils pour nous et de nous donner la justice, la vie éternelle et toutes les bénédictions qui viennent en ton Fils, car tu nous appelles à te prier en lui, en son nom. Et c'est en son nom que nous prions maintenant. Afin que tu nous bénisses, que tu nous rendes heureux, vraiment, profondément heureux en famille, durant cette Noël, ce temps de Noël, ce temps des fêtes, que nous soyons bénis et heureux dans nos activités. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Seigneur, que nous avons entendue aujourd'hui, à l'obéir, à compter sur toi constamment, à nous attendre à toi. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes faibles en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, nous comptons sur toi. Oh, viens, Seigneur, viens nous aider. Viens faire la différence pendant ce Noël. Seigneur, nous voulons prier aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps. Nous pensons à Margarita, Steve, avec la COVID. Seigneur, nous prions que tu les libères, tu les guérisses, les rencontres. Nous pensons aussi à Marcel, le papa de Denis, qui souffre au niveau de son corps. J'ai entendu cela jeudi dernier. Nous prions pour lui, Seigneur, afin que tu le fortifies, que tu lui donnes, Seigneur Dieu, la santé dont il a besoin pour accomplir la mission à laquelle tu l'appelles. Nous pensons aussi à Patricia Thomas qui a fait une chute. On pense peut-être même à une fracture du crâne. Oh, Seigneur, nous prions que tu mettes ta main sur Patricia, la mère de Samuel. Tu enlèves toute inquiétude de son cœur, le cœur de Samuel aussi. Tu fortifies, tu guérisses. Seigneur, tu nous connais, il y en a d'autres aussi. Pensons à Georges aussi et d'autres, Seigneur, qui souffrent dans leur corps. Tu nous connais, Seigneur, tu le sais. Viens à notre secours. Fortifie-nous, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. C'est toi qui fais la différence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour la prochaine diapo, c'est la prière, je crois, du Notre Père. J'aimerais ça que nous puissions la prier ensemble. Je vous invite à vous lever avec moi. Prions ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Restons debout pour la vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous voulons venir devant toi en t'offrant aussi nos dîmes et nos offrandes. Reçois comme un doux parfum ce que nous t'apportons par la foi et avec amour et avec joie. Car tu es un Dieu qui a promis de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner. Seigneur, tu es avec nous. Que peuvent nous faire les hommes? Au nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir. Quelques annonces rapides. Nous avons tout de suite après, même s'il y a plusieurs absents, nous allons faire une petite photo de groupe. Alors, on va inviter les enfants à monter. On va prendre une photo ici. On va déplacer les choses. On va avoir besoin d'aide pour déplacer les choses pour faire une petite photo ici, ensemble. Et puis, bon. Ensuite, il y a un petit repas, un repas petit ou gros, moyen, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas vu. Style potluck, eh bien, on verra qu'est-ce que nous avons apporté. Restez, s'il y en a qui viennent pendant le repas, ben, tant mieux. C'est ce que nous allons vivre par la suite.
Prenez note que les dimanches, le dimanche prochain, 25 décembre, 1er janvier, le culte est à 13 heures. 13 heures. Il n'y aura pas le culte de l'Église anglophone le matin. Donc, ça nous permet d'avoir un culte un peu plus tôt, terminer plus tôt. Là, ben, c'est pour le souper aussi, ça permet. C'est plus facile pour les familles, ceux qui reçoivent surtout. Donc, c'est dimanche prochain et le prochain dimanche. La prière du mardi est en pause jusqu'au 10 janvier. La réunion de prière continue toutefois le mercredi soir à 19 heures. L'étude de la Bible est en pause jusqu'au 12 janvier. Et des anniversaires de naissance, il y en a plusieurs quand même, relativement avec le nombre de personnes que nous avons. Nicole, demain, joyeux anniversaire. Oui, Grégory, oui, bonne fête, Nicole. Grégory et Andrel, peut-être sur Zoom. Joyeux anniversaire. Thérèse, vendredi le 23. Il me semble qu'elle aurait quoi, 96? Oui, je pense que c'est 96 ans pour notre chère doyenne Thérèse. Peut-être que vous allez penser l'appeler. Ça lui ferait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Thérèse, vendredi. Et anniversaire de mariage, Grégory et Andrel, jeudi. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous ensemble pour la bénédiction que je crois appropriée selon ce que recommande ton activité, on pourrait dire tes activités, à l'Éternel. Et tes projets seront affermis. Amen. Le Seigneur vous bénisse.